أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, chers amis, nous allons donc immédiatement commencer, comme il a pu, vous avez peut-être reçu cela par le programme, nous allons commencer par le tafsir, le commentaire du Coran, et immédiatement avec une sourate qui est connue, très connue des frères et des sœurs, et qui se traduit, le Hujurat, par les appartements privés, les appartements. Cette sourate, elle est connue parce qu'elle comporte, elle insère un certain nombre de considérations sur les relations humaines, et en particulier pour ce qui concerne, et ce qui nous concerne généralement, les relations entre les frères, les relations entre les communautés, les relations entre les êtres humains. Raison pour laquelle le sous-titre de ce tafsir que j'ai trouvé et qui me paraît être le plus juste et le plus adéquat est « Entre nous ». Quand on lit le Coran, encore une fois, et quand on le parcourt dans la lecture d'édification comme dans la lecture d'approfondissement spirituel, parfois on entend des recommandations, on lit et on comprend ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en matière d'enseignement éthique, d'enseignement moral. Il vient des moments où avec le livre, comme j'ai pu vous le dire à maintes reprises, il faut s'arrêter et il faut méditer sur la façon dont les choses nous sont dites. Et ici, sur à peu près le nombre de versets que nous avons, il va du verset 6 au 13, c'est-à-dire à peu près 8 versets, nous allons nous rendre compte d'une chose assez incroyable, comme nous avions pu nous en rendre compte ailleurs. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prend à un endroit et nous mène à un autre dans l'édification de notre intelligence de façon tout à fait particulière. Et quand il parle de nous et des relations que nous devons tenir entre nous, vous allez vous rendre compte qu'il en parle de façon qui suit notre psychologie. Dans les premiers versets de ce passage, il nous parle de la façon dont nous devons nous comporter au niveau de notre langue et au niveau de notre intelligence avec un peuple que nous ne connaissons pas et vis-à-vis duquel des informations nous seraient rapportées. Première étape d'une relation qui peut être une relation d'ignorance. Et le terme est utilisé. Vous ne savez pas et vous parlez. Deuxième situation, qui est une situation plus évidente dans l'adversité, c'est quand il y a un combat ou quand il y a une opposition. Et là, effectivement, nous sommes amenés souvent à parler ou à agir d'une façon ou d'une autre quand nous sommes en opposition avec un autre peuple, et nous en parlerons. Troisième niveau, il n'y a cette fois-ci pas de conflit, mais c'est un tout petit peu plus subtil. On n'est pas en lutte, mais on use de moquerie, de raillerie, de critique. Si vous suivez le raisonnement depuis que je vous parle, vous ne connaissez pas, vous êtes en opposition, vous vous moquez, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il vous ramène à l'intérieur. Maintenant, vous connaissez, mais vous avez cette tendance, cette fâcheuse habitude à la calomnie, voire en plus, il nous amène, après la calomnie, sur le fait de parler mal, d'utiliser de mauvaises formulations quand on se connaît, puis ensuite, il parle du fait de s'espionner, puis ensuite du fait de conjecturer. Avez-vous remarqué que chacune des étapes va de l'extériorité à l'intériorité, de l'attitude la plus ignorante de l'autre à
l'attitude la plus fine et la plus malveillante à l'intérieur de l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala en 8 versets nous prend de notre attitude quand tu ne connais pas à l'attitude où tu vas à l'intérieur pour aller mieux connaître. Et à chaque fois, il nous amène à réfléchir à l'attitude que nous devons avoir en tant que musulmans. De l'extérieur à l'intérieur. C'est un enseignement très profond, parce qu'il va nous donner au début du passage la norme, ce que nous portons, et il va nous donner à la fin du passage l'enseignement général, la conclusion qu'il faut retenir de cet enseignement. Je vous le dis aujourd'hui, vous allez entendre ce commentaire, revenez-y personnellement, en méditant ce Coran, en essayant d'en tirer pour vous-même dans votre comportement, puisque c'est de ça dont il s'agit, un enseignement qui est un enseignement profond, spirituel, essentiellement spirituel, parce qu'il n'y a pas d'éthique sans spiritualité, contrairement à ce que certains s'acharnent à vouloir montrer, commençant par la norme et oubliant le cœur. Il n'y a pas de norme sans cœur en islam, comme dans toutes les spiritualités, comme dans toutes les révélations que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre vers les hommes. Prenons donc, chers frères et chères sœurs, cette première recommandation. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Ô vous qui portez la foi, si un homme atteint de malveillance ou de perversité vient vous apporter une nouvelle à propos d'un peuple, soyez vigilants, faites attention. Car si, vous voyez la formule ici par laquelle elle a traduit, par inadvertance, bijahalatin, par ignorance, vous portiez préjudice à un peuple, vous auriez ensuite à vous repentir. Vous seriez triste ensuite de ce que vous avez fait, nadimi, de ce que vous auriez fait. Sachez que l'envoyé de Dieu est parmi vous. Il est avec vous. Si en de nombreux cas il vous obéissait, il vous suivait, il suivait vos traces, votre exemple, vous vous trouveriez dans de grandes difficultés. Mais Dieu vous a fait aimer la foi. Il l'a fait paraître belle, il l'a embellie en vos cœurs, tandis qu'il vous fait détester, rejeter l'incrédulité, ou plutôt le fait de nier Dieu, la perversité au sens, comme disent les commentateurs, et Mufassiroun en particulier, Ibn Kathir, le fait de se laisser aller au grand péché. Wal-Asyan, c'est la désobéissance d'un point de vue général. Tels sont ceux qui sont bien dirigés. C'est une grâce de Dieu, c'est un bienfait de Dieu, celui qui sait, celui qui est le sage. Prenons ce premier verset et méditons-le, ces premiers passages, et méditons déjà sur le premier verset. Le prophète alayhi salam avait reçu la visite d'un homme qui s'appelait Al-Harith. Cet homme était venu au prophète alayhi salam et s'était converti à l'islam. Et il lui avait dit, je vais retourner vers mon peuple, leur parler de l'islam, et puis je récolterai la zakat, et tu enverras quelqu'un venir collecter cette zakat. Et le Walid ibn Uqba, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer, va partir, et sur la route, les commentateurs ne sont pas d'accord sur ce qu'il a entendu. Est-ce qu'il a été prévenu qu'on voulait le tuer? Est-ce qu'on l'a menacé? On ne sait pas. Toujours est-il que sur la route, il revient. Il n'est pas allé vers le peuple. Et il revient et il dit au prophète alayhi salam une chose sur le peuple en question. Là également, les choses ne sont pas précises, mais en substance,
il lui dit, soit ils ont quitté l'islam, soit ils ne veulent pas payer la zakat. Il a menti, il n'est pas allé jusqu'à là-bas. Et le Harith, lui, a appris entre-temps que celui-ci, que le prophète n'avait pas venu ou que l'autre était retourné. Il est allé lui-même vers le prophète. Et il dit, non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu nous voir. Donc, quand le prophète lui dit, vous avez quitté l'islam ou vous refusez, il était très fâché, le prophète. Très très fâché sur le peuple. Il dit, vous refusez de payer la zakat, mais non, il n'est pas venu nous voir. En d'autres termes, le prophète a lui-même vécu cette expérience, laquelle de se faire une construction, d'écouter quelqu'un qui lui apporte une information et de ne pas la vérifier. Et le premier enseignement qui nous est mis ici en évidence, le premier enseignement qui est fondamental, quand tu ne connais pas un peuple, ou quand quelque chose t'est rapporté sur un peuple ou sur un groupe, la première des choses, c'est d'être vigilant. Et il y a deux façons d'être vigilant. La première ici, puisqu'il est parlé, faiser, c'est-à-dire un être atteint de perversité, c'est de te renseigner sur la personne qui t'apporte l'information. Donc n'écoute pas naïvement quelqu'un qui en apparence te paraît bien. Le respect que tu dois à ceux dont il parle, c'est d'être sûr de son honnêteté. Un. Ou deux, d'aller effectivement vérifier l'information pour savoir effectivement si ce qu'il dit est vrai. Dans les deux cas, un esprit critique. Quand on t'apporte une information, soit tu es sûr de qui te l'apporte, à la barakatillah, parce que c'est un être de confiance avec qui tu sais que sur ce plan-là, il ne peut pas t'avoir menti, donc tu le connais, tu es vigilant par rapport à lui. Soit si tu ne le connais pas, tu vérifies l'information. Mais dans les deux cas, tu vérifies ou l'une des sources ou l'autre. Soit ce dont il t'informe, soit qui informe. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez bien entendu, chers frères et chères sœurs, en plein milieu de l'Europe, de ce qui est peut-être l'une des choses qui manque le plus à cette communauté? Il suffit qu'un musulman dise quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas musulman pour qu'on le croie. L'attitude critique, la vigilance, le respect que vous devez à ceux dont on parle. Le prophète ﷺ lui-même est ici, c'est une sorte de reproche. Fatabayyanu. Soyez vigilants. Un esprit critique quand vous ne connaissez pas. Et ça veut dire pour nous une vraie démarche intellectuelle quand on vous rapporte quelque chose. Ça me fait toujours penser, et Dieu sait si j'en parle avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour, de ce cheikh avec lequel j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'études, et dont je me demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le protège, hafizahullah, longtemps. Et pourtant, il reste un être humain. Et je me souviens qu'il avait entendu quelqu'un, un musulman venant d'Europe, venir lui dire comment vivaient les Européens. Alors que j'étais assis, je l'ai entendu dire sur des gens d'Europe, sur un autre peuple qu'il ne connaissait pas, des choses que je n'oserais même pas répéter, mais avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. Fatabayyanu. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et quand un d'entre vous est blessé, quand il entend qu'on attaque l'islam parce que quelqu'un a eu un mauvais comportement et qu'on mélange tous les musulmans avec un homme, comme si on vous confondait tous avec Saddam Hussein, modèle de l'islam contemporain, et que ça vous toucherait au profond de votre cœur, eh bien, de la même façon que vous pouvez dire qu'il est injuste qu'on le fasse, il est tout aussi injuste que vous le fassiez. Parce qu'y aurait-il un Européen qui n'est pas ce que vous dites qu'ils sont, eux, les autres, ceux que vous n'aimez peut-être pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, même si tu détestes un peuple, il faut que tu sois juste. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier. Et aujourd'hui, quand j'entends les analyses de certains de mes frères et de mes sœurs en Dieu, à qui je porte l'amour, mais à qui je ne ferai pas la concession de la justice, tenir des propos d'une simplification déroutante sur les Serbes ou tous les Juifs de la planète, mais je leur dirai, vous n'avez pas le droit. Faites abayyen. Parce que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Parce que s'il y a un Serbe qui reçoit une bombe qui est mal placée, vous ne pouvez pas être d'accord.
ne pouvez pas être d'accord de dire tous les Serbes sont comme ce Serbe qui s'appelle Milosevic, comme tous les Irakiens ne sont pas comme cet Irakien qui s'appelle Saddam. C'est une attitude intellectuelle majeure. Pourquoi on est comme ça? Parce qu'on a envie d'être aimé? Mais non. Parce qu'on a envie de faire plaisir? Mais non. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, je ne suis pas là pour être aimé par qui que ce soit. Je n'attends qu'une seule chose de tous les êtres humains qui peuvent être en face de moi, comme vous devez attendre de tous les êtres humains qui sont en face de vous, une seule chose, le respect. Vous savez pourquoi? Wa'alamu anna fikum Rasulallah. Sachez que parmi vous est l'envoyé de Dieu. Alors c'est dit aux compagnons, sachez que vous n'êtes pas en train de jouer, vous êtes avec le dernier des messagers venus et qui apporte le dernier message descendu aux hommes, n'est-ce pas? C'est une grande responsabilité. Là, ce qui est dit ici à tous les compagnons, c'est que vous portez une responsabilité énorme. Le prophète, alayhi salam, le dernier envoyé de Dieu, est parmi vous. Sachez que vous n'êtes pas en train d'être un peuple parmi les autres peuples qui feraient n'importe quoi et qui seraient là pour faire plaisir. Et pour nous aujourd'hui, de la même façon qu'il lit les hadiths, j'ai entendu le frère Yaqub tout à l'heure qui en parlait. Vous savez, ce même cheikh disait une chose qui est très vraie. En 1999, aujourd'hui, l'authentification des hadiths fait qu'on sait ce que le prophète ﷺ disait en entrant dans la mosquée, en sortant de la mosquée. En tout, on a des détails incroyables. Il n'y a pas un prophète, pas un envoyé dont on sache autant que l'on sait. Du prophète ﷺ, on sait. Et même pour certains d'entre nous, on sait plus que des compagnons qui vivaient à l'époque du prophète ﷺ, qui n'avaient pas tous ces rapports en même temps et toute cette vision très précise. Quand il a souri, quand il s'est renfrogné, quand il a été distant, quand il a donné son avis. Mais si vous êtes proche de ces traditions, vous êtes proche de lui. Il habite votre conscience, il habite votre cœur si vous êtes souvent avec le prophète ﷺ. Et c'est cet exemple-là qui vous montre la responsabilité. Wa'alamu anna fikum Rasulallah. Et si ce prophète, vous suivez, vous les hommes, il partirait loin de la révélation. C'est vous qui devez le suivre, ce n'est pas lui qui vous suivra. Et dans ce travail, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une norme. La première, c'est notre grande responsabilité. Si tous les peuples de la terre et tous ceux que vous rencontrez partout pour être injustes à votre égard, vous ne pouvez pas l'être. Parce que vous êtes témoins. Parce que vous portez un message. C'était pas fini. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rajouté à ce fardeau, écoutez bien, comme toujours Allah subhanahu wa ta'ala, il est plein de rahma pour nous tous. Il a mis avec ce poids de l'exemple du prophète ﷺ qui nous porte, qui nous oriente, qui nous dirige, qui nous guide. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait une grâce que chacun d'entre nous peut goûter. Vraiment, vraiment vous pouvez la goûter cette grâce. Il a fait qu'à l'intérieur de nous, nous aimions la foi. Et il l'a embellie dans notre cœur. Il y a des soirs où vous faites la prière, elle est mieux que d'autres soirs. Il y a des soirs où vous sentez que vous êtes très très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, très loin des hommes. Il y a des soirs où vous sentez que vous êtes avec lui, n'est-ce pas? Et vous aimez ce moment-là. On se sent beaucoup mieux, on se sent plus léger. Tel point que quand on est très lourd, on le sent et on ne se sent pas bien. Habbaba ilaykumul iman. Et ça, c'est sa grâce. C'est que quand tu es juste, quand tu as dit la vérité, quand tu n'as pas menti, il y a quelque chose où tu te sens bien, tu te sens transparent, tu te sens plus proche de lui. Il enlève cette part de poids. Sa grâce. Et il a fait une autre chose, il a fait que nous détestions quoi? Le kufr, la négation. Il y a des choses que beaucoup de sociologues n'arrivent pas à mettre par écrit. Vous allez dans des banlieues et des cités de France comme vous alliez dans certains quartiers de Bruxelles. Vous avez des frères et des sœurs, ils sont à des, comment dirions-nous, des années-lumière de la pratique islamique, n'est-ce pas? Ils sont, comme vous l'utilisez,
à l'ouest, complètement. Oui. Et pourtant, quand vous vous approchez d'eux, il y a une chose qu'ils ne disent pas et qu'ils ne nient pas, souvent la très grande majorité, c'est qu'ils ne nient pas Dieu. Même parfois, au plus profond de leur délire dans la drogue, ils en parlent encore. Ils disent qu'ils ne pratiquent pas, mais ils ne disent pas que Dieu n'est pas. Et ça, c'est un secret extraordinaire. C'est que dans cette Europe, où il y en a énormément qui ont quitté leur pratique, il y a très peu de musulmans. Et même des sociologues vous disent, c'est étonnant, ils ne disent pas qu'ils sont athées. Très peu le disent. Majoritairement, ils croient, mais ils sont loin de la pratique. Comme celle sociologue qui va dans une banlieue lui dit « Moi je ne pratique pas, moi je bois, moi je fais ci, moi je fais ça, mais Dieu tu y touches pas. » Ce secret de l'intérieur, quelque chose. Il nous a fait détester la négation, comme il nous a fait détester le fait de faire le grand péché. Comme les petits d'ailleurs. On le sent, on n'est pas bien à l'intérieur. Il y a quelque chose dans notre cœur, c'est étonnant, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Tu ne sens pas que tu es transparent. Et la preuve, c'est tes yeux. Quand tu mens, tu ne sais pas très bien où les mettre. Sauf quand tu es habitué. Il y en a, c'est vraiment étonnant. Ils te parlent, ils te mentent et ils te regardent droit dans les yeux. Et à l'algérienne, Matahchemch, quand tu es trop habitué, le mal c'est ces petits points noirs qui font qu'ensuite le cœur il est devenu complètement l'habitude du mal. C'est le plus grand des maux. Et la troisième des choses, c'est le fait de désobéir quand on sent qu'on est dans une désobéissance, quand on fait quelque chose. Comme ça vous passe. À un moment donné, tu es en train de faire quelque chose, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Alors, ce moment-là, il a mis une grande responsabilité, et en même temps que cette responsabilité, il nous a donné quelque chose qui l'allège dans ton cœur. Et écoute ton cœur. Ça va partir donc de l'intérieur, n'est-ce pas? À l'intérieur, il te dit, il y a des choses que tu vas aimer, il y a des choses que tu vas détester, et il y a des choses que tu dois appliquer. La première, la vigilance. Quelqu'un qui te vient te donner une information, qui es-tu pour me donner cette information, et de qui parles-tu? Deuxième chose, où on aurait tendance à parler de façon négative de ses frères et de ses sœurs, voire même où on aurait tendance à se laisser facilement aller à la critique. Laquelle? La chose la plus évidente, la dispute. Dans la dispute, quand tu ne connais pas, c'est facile. Tu dis. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, vérifie. Maintenant, quand tu es en dispute, ça c'est encore beaucoup plus facile puisque tu es en dispute. Oui? Il y en a, on ne sait pas pourquoi, ils pensent que c'est beaucoup plus facile d'insulter son frère parce qu'on est fâché que quand on est ami. Parce qu'on est en dispute, on peut tout dire. Ben, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce niveau superficiel de la rencontre. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Si deux groupes de croyants, d'êtres qui portent la foi, se combattent, rétablissez la paix entre eux. Si l'un des deux se rebelle, au sens bari, c'est-à-dire transgresse, sort des limites, contre l'autre, lutter contre celui qui transgresse, jusqu'à ce qu'il s'incline devant la limite ou l'ordre de Dieu. S'il s'incline, établissez entre eux la concorde, avec justice, soyez équitables, Dieu aime ceux qui sont équitables. Allah subhanahu wa ta'ala nous prend un deuxième niveau maintenant, le niveau de la dispute. Et immédiatement, il y a quand même un grand enseignement qu'on aimerait rappeler à nos frères et à nos sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit une chose qui est donc possible. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Si deux groupes de croyants vont se disputer. Donc, il est possible qu'on en arrive à des situations de dispute.
Et ça, il faudrait aussi que les frères et les sœurs l'entendent très fort. Autant tout à l'heure on a dit quand tu connais pas d'un autre groupe, ou même par exemple, moi j'ai parlé d'un peuple, j'ai parlé de l'Europe, mais aussi on peut parler d'une association dont on viendrait vous donner des informations. Faut pas oublier ça aussi, on pourrait venir vous donner des informations sur un autre groupe qui n'est pas le vôtre, et tu vas même pas vérifier parce que tu as confiance à peu près au frère qui te l'a dit, ou tu ne les connais pas, tu n'as rien vérifié. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit une chose quand même qui est assez intéressante, qui est aussi une question importante, c'est qu'il se peut que deux êtres ou deux groupes de croyants se disputent. Et ça, c'est pour qu'un certain nombre de naïvetés et de propos immatures dans notre communauté cessent. S'il y en a certains, t'es mon frère, je suis ton frère, pas de problème, on ne va jamais se disputer. Ils pensent que la foi les a envoyés directement dans les nuages. Tu es sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il te dit il va y avoir des disputes entre les croyants. Ça existe. Comme il va y avoir des choses qui vont arriver entre les êtres humains. Nous ne sommes pas des anges. Donc, quand tu penses à ta communauté, ne sois pas assis en pensant à un idéal, mais lève-toi en regardant la réalité. Assis dans l'idéal en te disant on ne va pas se disputer, c'est pas possible entre musulmans. Subhanallah. T'es mon frère, je suis ton frère, t'es ma sœur, je suis ta sœur. Il faut leur dire, mais regarde la réalité en face. La réalité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit jusqu'à se tuer, ça arrive. Le but, c'est pas de rêver, le but, c'est de regarder la réalité. Donc, quand tu es dans une communauté musulmane, ce que tu dois comprendre, c'est tout de suite ce qui vient après. Faites la paix entre eux. Donc toi, tu as une action active. Ça va arriver. Et donc, comme ça va arriver, tu dois avoir une action active, faire la paix entre eux. Pas comme certains de nos frères, ils ont introduit un nouveau concept dans la communauté. Ils se disputent, lui, et moi, je suis neutre. Je ne prends pas parti, moi. Tu dois faire la paix. Tu dois être engagé à faire la paix. Tu dois avoir dans ta tête une telle conscience de la réalité, de la possible rupture dans la communauté, que tu dois avoir et comprendre la responsabilité de la réformer, la rupture. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas avoir une communauté idéale dans la tête et la passivité dans ta vie quotidienne. Il y en a certains, ils mettent la communauté tellement eux dans leur tête, finalement ils deviennent déçus tous les jours dans la vie quotidienne. Mais descends la communauté à hauteur de réalité et engage-toi. Parce que si tu la mets tellement haut, tu te dis, la communauté, ça devrait être. Non mais c'est pas mon frère. Et toi, tu te dis, comme ça n'est pas, moi je suis déçu des frères, mon frère. Combien j'en entends? Je suis déçu. Qu'est-ce que c'est que cette communauté? Ben, c'est la tienne. Regarde la réalité en face, établis des liens, sois patient dans l'établissement des liens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas ça. Il nous dit en plus qu'il y a une norme. Il nous dit ici, il y a une norme qui est fondamentale. La norme qui est fondamentale, qui apparaît tout de suite dans le verset, s'il y en a une qui transgresse, c'est-à-dire qui ne suit pas la norme, qui est injuste, alors non seulement, dans la première étape, tu dois faire la paix. Mais s'il y a un des deux groupes, dans un des deux groupes, il y en a un qui transgresse, eh bien toi, tu dois te lever contre celui qui transgresse, pour aider celui qui subit l'injustice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Un, tu dois chercher la paix et t'y engager. Donc regarde la réalité, la division va venir. Deux, si tu vois dans les groupes quelqu'un qui est injuste avec un autre, tu n'es pas simplement à regarder la réalité de ce groupe en te disant il est injuste. Tu dois te lever. C'est-à-dire lutter contre celle qui transgresse jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et ça rejoint les paroles du prophète. Sauve, aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Et les compagnons de dire, mais quand il est injuste, quand il est juste, je peux sauve ton frère, qu'il agisse avec justice ou qu'il soit
ou qu'il agisse avec injustice. Les compagnons de dire, s'il agit avec justice, je peux l'aider, mais quand il agit avec injustice, et le prophète ﷺ fait-le cesser son injustice. Mais c'est une attitude active qu'on doit avoir par rapport à ça. Donc même dans une situation de lutte, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la norme. La norme, elle est la justice. Jusqu'à ce qu'on en vienne à la justice. Et chacun d'entre nous, dans cette situation et dans cette relation-là, il doit s'engager pour la paix, et quand la paix n'est pas possible parce qu'un des deux clans est injuste, il doit résister à l'injuste, et il doit s'engager contre l'injuste. Vous avez entendu? S'engager contre l'injuste. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. Et ensuite, faites la paix entre eux dans la justice et soyez équitables. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne très clairement dans la relation entre nous. Un, cherche la paix, mais fait face à la réalité de la rupture possible, même du combat. Et si dans ce combat il y en a un qui est injuste, lève-toi et lutte contre l'injuste, et établis la paix dans la justice et l'équité. Il vient de nous donner le deuxième niveau, en nous donnant en même temps que l'attitude que nous devons avoir la norme. La norme, c'est la justice. Pas de paix sans justice. Et la justice demande une action des hommes. Donc, premier élément, c'est de ne pas être naïf. Et deuxième élément, c'est parce que tu n'es pas naïf que tu dois être actif. Et il y en a beaucoup dans cette communauté, ils sont tellement naïfs qu'ils en deviennent passifs par déception. C'est le contraire. Passifs par déception. On voulait une communauté au-delà des nuages, on n'a qu'une communauté de la réalité. Comment est-ce qu'on peut transposer ça dans notre vie quotidienne? Eh bien, regardez-le, observez-le quotidiennement entre les associations, quand vous en avez qui se disputent et vous n'arrivez pas à essayer de faire un peu le lien entre eux. Et puis quand vous voyez un frère dans une association, ou une association en tant que telle, il dit, écoute, mon frère, moi je t'aime en Dieu, mais j'aimerais que ce soit clair. C'est parce que je t'aime en Dieu que je ne peux pas te laisser dire des choses injustes sur un autre groupe. Retiens ta langue. C'est par ordre de Dieu que par amour pour toi, je ne peux pas te laisser faire ce que tu fais. Tais-toi sur ton frère quand tu es injuste. Et ça, toutes les associations de Belgique devraient l'entendre, comme tous les frères devraient l'entendre, comme on doit aussi le dire à toutes les nations du monde de l'islam. La justice dans le conflit. Troisième niveau maintenant, il est... Et puis, excusez-moi, encore une autre chose. Après ce conflit, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à un constat que nous disons souvent. Innamal mu'minun ikhwa. Les croyants, ceux qui portent la foi, sont frères. Donc nous avons ces conflits possibles, nous devons nous engager dans la justice, et il nous dit ce constat. Alors souvent, vous entendez les frères et les sœurs, innamal mu'minun ikhwa. Ils disent ceci, puis ils s'arrêtent là. Qu'est-ce qu'ils disent? Les croyants sont frères. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit que ça. Il a dit le constat et l'exigence de ce constat. Ne t'arrête pas au constat qu'il a dit, oui, tu es mon frère. C'est l'exigence du constat. Donc engagez-vous à établir la paix entre vos frères. C'est pas, on est des frères, on ne fait rien. On est tellement des frères qu'on doit se battre pour préserver cette fraternité. Mais c'est un combat, la fraternité, c'est pas un état. J'aimerais bien que vous compreniez, c'est un combat quotidien. C'est pas une fraternité comme ça, on est assis, on est des frères. C'est un combat. C'est un djihad, la fraternité. C'est exactement le contraire de ce qu'on est en train de faire. On est assis dans la paix de la fraternité et nous sommes tous divisés quand nous devrions être en lutte pour la fraternité pour être un peu plus unis. C'est une lutte et le premier ennemi de la fraternité, c'est Ana, mon ego. C'est un djihad personnel. Allah, il n'a pas arrêté à nous dire le constat, allez-y, c'est un commandement. Vous vous rendez compte de ce que ça devrait changer dans notre attitude, un combat permanent à essayer d'établir cette fraternité. C'est pour ceux qui aiment bien ces formules d'état
d'ordre et de structure islamique, c'est la première structure et le premier État islamique. Là, celui pour lequel tu dois te battre. Le reste, on verra. Commence par le là. Et ce qui nous est mis en évidence tout de suite après, wattaqullah, encore une fois à l'intérieur, vous avez remarqué, systématiquement, à la surface de nos relations, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la clé est à l'intérieur. Wattaqullah. Craignez, ayez cette conscience présente de Dieu. C'est ça la clé. La'allakum turhamun, peut-être obtiendrez-vous la miséricorde. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, nous en sommes au 3e niveau. Ce n'est plus une situation de conflit, c'est une situation de relation qu'on peut avoir par ailleurs. Ya ayyuhalladhina amanu, toujours avec cet appel dont on sait que quand il intervient dans le Coran, c'est une sourate médinoise, dans la communauté. Ô vous qui portez la foi, vous avez remarqué systématiquement, ô vous qui portez la foi, c'est-à-dire l'exigence de ce que cette foi requiert. La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui portez la foi, qu'un groupe, qu'une communauté parmi vous ne se moque pas d'un groupe ou d'une communauté. Il se pourrait que ceux-ci fussent meilleurs que ceux-là, qu'ils soient meilleurs que vous. Que les femmes ne se moquent pas des autres femmes, il se pourrait que celles-ci fussent meilleures que celles-là. Ne vous calomniez pas les uns les autres. Ne vous lancez pas des sobriquets injurieux. Le mot pervers est détestable entre ceux qui portent la foi. Les injustes ne se repentent pas de leurs fautes. Vous avez remarqué qu'on rentre maintenant dans quelque chose qui est un tout petit peu plus subtil dans la relation. Il n'y a pas d'opposition, mais il y a deux peuples, comme il y a deux groupes de femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un enseignement important. Ne vous moquez pas, ne rayez pas, ne vous moquez pas d'un autre peuple parce qu'il se pourrait que ce peuple soit meilleur que vous. Alors regardons les choses du côté le plus connu au côté le plus subtil. Le peuple que vous pourriez avoir, ce vague nationalisme qu'on peut avoir, dont il faudrait qu'on s'éduque. Celui de pouvoir penser, par exemple, que quand même les Marocains, par rapport aux Algériens, c'est mieux. Après les Égyptiens, bien sûr. Et les Belges, alors, sont loin derrière. Cette attitude qui vous fait sourire, aujourd'hui, elle peut arriver à des déchirements de cœur pour des choses qui sont aussi, qui vont jusqu'au mariage. Vous entendez des gens qui disent des choses graves. Qu'est-ce que tu vas faire avec un Algérien? Ou alors, avec un Tunisien? Un Belge? Derrière ceci, il y a des considérations graves. Parce que là, on en rit, mais combien j'en ai vu pleurer de ça? Qu'un peuple ne se moque pas d'un peuple. Se peut qu'il soit meilleur. Parce qu'il se peut très très bien que celui qui est belge et qui soit venu à l'islam et qui pratique sa religion soit ô combien meilleur que celui qui vient soit du Maroc, soit d'Algérie, soit de Tunisie, soit d'Égypte et qui est né avec sa religion. N'est-ce pas? Donc de ces peuples, on ne se moque pas. C'est une attitude. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ne te moque pas d'un peuple généralement, il se peut qu'il soit meilleur. Puis il y a des choses encore plus fines, plus restreintes. Vous voyez des frères d'une association donnée qui regardent une autre association et disent « Mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Je crois que c'est ça l'islam. » Et des choses particulièrement graves. Vous savez, quand vous écoutez vos frères et vos sœurs en islam, vous en voyez qui ont des besoins qui ne sont pas les vôtres. Ils vivent les choses différemment. J'en ai vu par exemple, et j'en rencontre beaucoup dans toute l'Europe. Ils vivent leur islam et ils ont besoin, et c'est des associations, ça peut être par exemple des jama'at, groupes comme ceci, ils ont besoin de passer par une tenue vestimentaire qui les rapproche de ce qu'ils considèrent être la pratique du prophète.
Et vous avez des musulmans d'autres associations qui, eux, se considèrent comme plus dans le coup, modernes. Ils regardent les autres, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils croient, ceux-là? On n'est pas dans le désert. On n'est peut-être pas dans le désert, mon frère, mais tu n'es plus très musulman si tu parles comme ça. Parce que tu ne dois pas te moquer de ça. Celui qui fait le choix de s'habiller comme ça, et qui sent que comme ça, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'en moque pas, parce que peut-être qu'il est meilleur que toi. Parce que c'est son choix. Et qu'on ne juge pas quelqu'un à l'apparence de son vêtement. Comme celui qui s'habille comme ceci pour se sentir plus proche du prophète, ne se moque pas de l'autre en disant, mais pour qui il se prend à l'européenne? Tais-toi, ne te moque pas. Ni de celui qui fait le choix d'une tenue vestimentaire qui n'est pas la tienne, ni de celui qui fait le choix d'une vie qui n'est pas la tienne. Tais-toi, parce qu'il se peut que tout à l'intérieur il soit meilleur que toi. C'est vrai entre les nations, mais c'est vrai entre les associations. Tais-toi, ne te moque pas d'un autre peuple sur ce qu'il est. Et en plus de ceci, même parfois il y en a, vous savez, c'est très troublant. Quand vous lisez Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand vous lisez un certain nombre de personnes qui ont vu le monde dans une espèce de vision globale comme ceci, des fois ils vous disent des choses sur les autres peuples, ils vous disent, mais attendez, nous on reçoit du haut de 7 cieux un livre qui est une lumière et on agit n'importe comment. Et on a des peuples à côté, ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas reçu la lumière, mais quand vous voyez comment ils agissent, il y a du respect, il y a de l'attitude, ils font attention. Ils ont des qualités que nous n'avons pas, et nous avons le livre qu'ils n'ont pas. Comment est-ce qu'ils vont être jugés? Comment est-ce que nous allons être jugés? Il se peut que dans leur ignorance, ils soient meilleurs que nous, avec la moitié de notre savoir. Donc ne te moque pas. Ils n'ont pas ce que tu as, une lumière, et ils se dirigent mieux que toi. Qui est-ce qui va être jugé le plus durement? Celui qui a et qui néglige, celui qui n'a pas et qui avance. Se poser la question. Il faut se poser la question de savoir qui est-ce qui va être jugé. Donc ne te moque pas des peuples. Aucun peuple sur la terre n'a le droit de te voir le railler. Et c'est vrai pour toutes les nations comme pour toutes les associations, à l'intérieur de la communauté comme à l'extérieur. Cette façon d'avoir de la raillerie au bout de ses lèvres, c'est d'avoir peu de lumière au fond de son cœur. C'est pas fini. Et aussi, il est fait mention aussi des femmes. Les femmes ne se moquent pas des autres femmes. Et là, j'aimerais dire une chose qui, en particulier, en plein milieu de l'Europe, commence personnellement, singulièrement à m'agacer. Quand nous pensons qu'il y a une tenue vestimentaire qui est ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande pour se rapprocher de lui. Que ce soit dans le foulard ou que ce soit effectivement dans cette tenue de pudeur. Et c'est une obligation de l'islam, ce ne sera pas, et ce ne doit pas être pour nous une contrainte. Une femme qui va jusqu'à ce parachèvement, alhamdoulilah. Une femme qui chemine, ala barakatillah. Mais il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire. C'est que pour montrer combien nous pensons que c'est ceci la spiritualité, de regarder toutes les femmes qui ne suivent pas ce modèle et de s'en moquer. La force spirituelle d'un vêtement qui protège l'apparence et qui dit la lumière n'est pas en comparaison d'un vêtement qui montre le corps ou qui enlève cette lumière pour nous. Et ce qui me gêne énormément, c'est de voir un certain nombre de frères et même un certain nombre de sœurs vouloir dire la spiritualité de l'islam en regardant la tenue vestimentaire de... Voir la spiritualité, un certain nombre de frères, un certain nombre de sœurs, vouloir montrer combien l'islam encourage cette spiritualité intérieure et qui se permettent de dire des choses sur ces femmes, les européennes, qui sont sans morale et qui vont dire des choses graves. Comme j'ai pu entendre un frère qui dit, mais
regarde-moi ça. Et ces mini-jupes là, c'est n'importe quoi. Parce que tu crois que tu as dit quelque chose de grand sur l'islam quand tu as humilié quelqu'un? Est-ce que tu crois que c'est ça qu'on t'a appris? Est-ce que la grandeur de ton cœur se mesure à la critique que tu fais, de la moquerie que tu fais d'une femme? Nous, les mini-jupes, on n'est pas... Mais vous vous rendez compte de ce que c'est pour une... Parce qu'il y a des femmes, comme j'en rencontre beaucoup, même qui sont devenues musulmanes, elles n'ont pas eu d'éducation religieuse. Dans leur famille, elles n'ont pas entendu comment on protégeait son cœur. Dans leur famille, elles n'ont pas entendu comment on faisait attention à son corps. Elles n'ont pas entendu, ça n'a jamais été le discours. Elles ont vu la télévision, puis elles ont eu des parents, elles les ont laissés faire. Et on leur dit, montre. Et toi, tu arrives, elles n'ont pas entendu de discours moral et tu te permets une insulte. Parce que c'est une insulte pour elles. Quand on insulte ton être dans ton corps, si jamais personne ne t'a parlé de la spiritualité dans ton cœur, tu prends ça comme une insulte sur ta personne. C'est exactement la même chose si je viens vers toi, la première parole que je te dis, mais si quelqu'un vient vers vous, et le premier mot qu'il vous dit est une attaque sur votre personne, jusqu'à quand est-ce que vous allez l'écouter? Si la première chose que je te dis, je te regarde droit dans les yeux, je te dis, écoute mon frère, t'es quand même sacrément moche toi. Qu'est-ce que je vais écouter? Après il dit, oui mais que t'es moche quand même, mais je vais faire la dawa. Il va rien écouter. Parce que tu l'as atteint dans son être. Tu l'as atteint dans son être, c'est mon corps, c'est moi. Et toi, tu viens, tu vois, tu regardes une femme, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui tu te prends, toi? Ça va pas. Notre grandeur, elle ne se mesure pas à l'abaissement des autres. Et là, vous savez, ça ne suit pas les règles de la physique. C'est pas quand tu abaisses que toi tu montes. Là, quand tu abaisses, tu baisses aussi, toi. Ça ne suit pas la physique, les deux tombent. Toi avec la personne que tu humilies. Et ça ne peut pas être. Rapidement, puisque je sais que nous touchons au terme, deux choses encore sur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ramène à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous calomniez pas. La calomnie, c'est quoi? C'est de dire de quelqu'un quelque chose de faux, quelqu'un que tu connais, mais tu parles dans son dos. Donc tu le connais. Regardez comme il nous a amené peu à peu à l'intérieur de nos relations. De peuple à ne calomnie pas une personne. Ne calomnie pas, et puis, en plus, n'utilisez pas des termes qui soient injurieux, des termes comme pervers, des sobriquets. Qu'est-ce que c'est le sobriquet? C'est un mot que l'autre n'aime pas. Le prophète ﷺ faisait le contraire, il utilisait toujours les mots qu'on aimait. N'utilise pas des termes, même comme ça, des choses qui sortent, comme ça, par plaisanterie, non, n'utilise pas ça. Habitue ta langue à suivre ton cœur et ton cœur à être à la lumière. N'utilise pas ces mots qui peuvent blesser, dans la moquerie, dans la raillerie. Et ici, comme il est mis en évidence, c'est détestable entre les croyants. Et puis, il y en a qui ne se repentent pas d'une injustice. Même avec ta langue, tu peux être injuste. La dernière étape, maintenant, elle vient encore à l'intérieur. Elle est très, très, très au fond. Très, très, très au fond de ce rapport que tu as avec quelqu'un que tu connais. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce n'est pas son geste ou sa dispute, c'est son intention, ce qu'il y a tout à l'intérieur. Vous avez remarqué comme on est parti d'un peuple que tu ne connaissais pas, et là maintenant tu vas à l'intérieur. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu, de nouveau, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nas إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: ô vous qui portez la foi, évitez de trop conjecturer au sens d'émettre des doutes. Une partie de ces doutes sont des péchés. Ne vous espionnez pas. Ne dites pas du mal les uns des autres. Un d'entre vous aimerait-il, entendez bien, un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Ayez la crainte de Dieu. Dieu est celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Il est le miséricordieux. Écoutez maintenant, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons constitué en peuple et en tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble, le plus élevé parmi vous,
est le plus pieux. Dieu est celui qui sait et qui est bien informé. Terminons sur cette partie qui est un formidable enseignement de la même façon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'ayez pas des doutes. Évitez la conjecture. Et quand est-ce qu'on a de la conjecture? Quand on connaît quelqu'un, puis on a une intention, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Et la formule prophétique, c'est husn al-dhann. Toujours aller chercher pour ton frère la meilleure des intentions. Toujours essayer, quand il fait quelque chose, de se dire, il a voulu faire ça, même si c'est devenu ça. De lui donner la meilleure intention. Donc tu le connais. Tout à l'heure, c'était un peuple que tu ne connaissais pas. Maintenant, c'est un frère que tu connais. Il faut même aller lui donner la meilleure des intentions. Toujours. Et même quand il fait une erreur, cherche pour ton frère 70 excuses. Toujours aller chercher. Et ça, c'est un djihad. Parce qu'on est tout de suite, on a quelque chose qui ne va pas toujours tout droit dans la tête. Tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Au point que quand un frère ou une sœur est trop gentil avec toi, qu'il te dit, mais qu'est-ce qu'il veut? On en arrive même à des moments, à des points où tu es trop gentil avec moi. Vous vous rendez compte? On dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il a quelque chose derrière la tête. Eh bien, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à l'intérieur, tout au fond du cœur, prête la meilleure intention. Ne fais pas de procès d'intention, prête la meilleure intention. Mais en plus de ça, regardez, parce que pour prêter la meilleure intention, comment on peut faire? On peut avoir beaucoup de foi et confiance en Dieu. Atawakkalu ala Allah, je me remets en Dieu et je te fais confiance. Mais il y en a certains qui se disent, oui, je ne veux pas avoir de mauvaises intentions, donc je l'espionne. Je regarde ce qu'il fait. Mais ça, c'est pas avoir confiance. On espionne ce qu'il fait. On va regarder ce qu'une association va faire, comment elle va faire, qui est-ce qui parle. Ça, c'est de l'espionnage. C'est pas l'iman, c'est pas de la taqwa, ça, c'est pas de la piété si tu espionnes pour avoir confiance. Faut avoir confiance sans espionner. Voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène à un comportement fondamental à l'intérieur. Et qu'il nous dit ensuite ceci, ne dites pas du mal les uns des autres. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit le docteur Hassan Hathout. C'est un médecin qui vit en Californie, qui a d'ailleurs été cité. Qardawi a repris sa formule dans un des livres. Et il dit la chose suivante, le docteur Hassan Hathout. Il dit, il y a des frères, c'est assez étonnant. Ils sont extrêmement rigoureux quand il s'agit de manger de la viande halal. Ça, alors, il faut que ce soit halal. Et c'est bien, il faut être sérieux de ce point de vue. Mais alors, combien ils sont prêts à manger de la viande, de leur chair, de la chair de leur frère, comme s'il était mort? Ça ne les dérange pas. Ils sont stricts sur la viande halal, mais alors qu'est-ce qu'ils déversent comme insulte sur leurs frères? Qu'est-ce qu'ils les espionnent? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de mal de leurs frères? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous détestez de manger de la viande de vos frères. Donc quand vous parlez mal de lui, quand vous faites de la conjecture, quand vous êtes en train de le soupçonner, quand vous l'espionnez, c'est comme si vous mangiez de sa chair morte. Et le Mufassir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que tu détestes naturellement, manger de la viande de ton frère mort, il faut que tu le détestes islamiquement, parler de ton frère en mal. Il faut que de là, tu parviennes à ça. Et ça peut arriver. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'arriver. Tu n'es pas un ange, on a déjà dit ça va arriver. Tu ne vas pas sortir de là en disant, mais moi ça m'arrive de parler mal. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la clé, il nous dit, craignez Dieu et reviens vers celui qui se repent. Ça va t'arriver, tu es un être humain, à des moments donnés, tu vas dire, ça va partir de ta bouche. Des fois, ton cœur est plus fort que ta raison. Parfois, tu vas parler, mais reviens à Dieu et repens-toi. C'est ça le djihad, c'est que des moments donnés, tu ne te maîtrises pas complètement et reviens à toi. Reviens à Dieu, reviens à une maîtrise. Vous avez remarqué, 1, premier niveau, tu ne connais pas le peuple. 2, tu es en dispute avec lui, tu maîtrises. 3, tu pourrais simplement, au deuxième niveau, te moquer de l'autre peuple. Ensuite, c'est dans la relation, tu calomnies, tu dis dans le dos quelque chose qui n'est pas vrai. Puis ensuite, c'est encore plus profond dans la relation. Qu'est-ce que c'est? C'est effectivement l'intention que tu soupçonnes. Et la fin de ce passage est comme sa conclusion, elle dit tout. Ô vous les gens, écoutez bien, ô vous les gens, c'est plus croyants et pas croyants, c'est ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle,
toute l'humanité, tous, pour qu'on comprenne bien quelle clause de jugement on doit avoir, quels paramètres, quels critères de jugement. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons constitué en nations et en tribus, c'est-à-dire en groupements. On aurait pu également aujourd'hui, nation, association, on vous a constitué en vases séparés, en communautés séparées, pour que vous vous entreconnaissiez. L'ida'araf, c'est ça le djihad de la connaissance mutuelle. Comme la fraternité est un djihad, la connaissance mutuelle. Et c'est par la connaissance que tu vas pouvoir dépasser les animosités. Mais la clé est la connaissance. La lumière, elle n'est pas là. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est pas ce peuple ou ce peuple, c'est pas cette femme ou cet homme, c'est pas celui-ci ou celle-là, c'est le plus pieux. C'est tout le cheminement qu'on vient de faire en 8 versets, de l'extérieur à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il nous donne, pour toute l'humanité, la clé est à l'intérieur. Elle est la piété. Et c'est avec cette piété-là, que Dieu connaît, parce qu'il est le très informé, que tu réussiras à respecter tous les niveaux dont on vient de parler. En d'autres termes, dans ta façon de parler de ceux que tu ne connais pas, dans la façon que tu as d'agir contre ceux qui s'opposent à toi ou ceux qui s'opposent au juste, dans ta façon d'éviter de te moquer des peuples, des associations, de tes frères et de tes sœurs, dans ta façon d'être avec le dos de ton frère, quand il ne te voit pas mais que Dieu est avec toi, et ta façon de faire confiance à Dieu dans ce qui est dans le cœur de ton frère, il y a la clé de ta piété. C'est ça la vérité. C'est que c'est dans tout cela qu'on voit si tu as de la lumière dans ton cœur. Et je vous promets que finalement c'est très simple. On peut savoir à la façon dont vous ouvrez la bouche s'il y a vraiment de la lumière dans votre cœur. Et Allah sait la lumière, quoi que vous disiez avec votre bouche. Mais Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Mais c'est finalement si simple. À des moments donnés, vous pouvez vous dire en regardant un frère et une sœur, en l'écoutant, ce qu'il y a au bout de tes lèvres me dit énormément. Et Dieu sait ce qu'il y a comme lumière dans ton cœur. C'est ce travail-là, la spiritualité. C'est comme ça qu'on pourra aussi un tout petit peu réfléchir avec nos relations avec les autres peuples, comme nos relations avec nos autres associations, comme tout simplement nos relations avec nos frères. Revenez à ça, méditez ces passages, suivez ce cheminement spirituel, Inch'Allah, et que Dieu vous aide dans cette entreprise de réforme, Bismillah ta'ala, barakallahu fi.